sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Parler des greffes d'apposition par bloc allogénique, un sujet très intéressant. T'es formateur Génération Implant à Nîmes, implantologue exclusif aussi à Nîmes depuis de nombreuses années, conférencier, on t'a vu parler à l'AFI notamment, voilà, une très belle conférence, j'avais eu des très bons retours sur cette présentation. Et donc, je te laisse la parole pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et puis de temps en temps, Anna, délicatement, t'attrapera le poignet pour te dire il y a une question et elle t'interrompra. Avec plaisir. Stéphane, à toi de jouer. Bon, je te remercie Antoine. Tout d'abord, je suis très honoré de participer à cette émission de Génération Implant TV que j'ai plaisir à regarder les lundis soirs ou en replay quand je n'ai pas le temps le lundi de la regarder. Je suis aussi honoré d'être aux côtés de Joseph Choukroun, qui est l'éminent spécialiste en biologie osseuse. Donc là, c'est complètement d'actualité ce soir. Et bien sûr, à côté d'Anna. Donc, je voulais vous parler de ce sujet des greffes osseuses d'apposition par bloc osseux allogénique parce que c'est un sujet d'actualité. Et j'utilise les greffes allogéniques en particules depuis à peu près 10 ans. J'ai été satisfait de ces résultats-là et j'ai voulu poursuivre un peu plus loin donc avec les blocs osseux allogéniques depuis quelques années. Alors, tout d'abord, une fois n'est pas coutume, je vais d'abord vous parler de greffes osseuses autogènes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la greffe osseuse allogénique n'est pas la seule solution. La greffe osseuse autogène reste d'actualité. Elle a fait ses preuves depuis de très nombreuses années. Ça reste le gold standard en implantologie. Et elle donne, on le sait, quand c'est bien fait, de très bons résultats. Vous voyez sur ces cas cliniques, à 5 ans post-opératoire, on voit une stabilité de l'os au niveau des implants et des tissus mous environnants. Et on a un rendu esthétique qui est tout à fait correct au bout de 5 ans. Donc ça présage d'une bonne santé parodontale autour de nos implants. Néanmoins, l'os autogène a une problématique, c'est le deuxième site. On est obligé d'intervenir donc dans un deuxième site, ce qui va rallonger la durée d'intervention et peut-être provoquer des douleurs post-opératoires aux patients assez désagréables dans certains cas. L'autre problème de l'os autogène, c'est qu'on a une quantité limitée du fait des prélèvements intrabuccaux où on n'a que le mentonnier ou le ramique. Pour ma part, j'utilise que le ramique, donc ça limite encore plus. Et une épaisseur osseuse qui est assez faible. Alors, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on a tendance, quand on a un cortical assez épaisse, à la dédoubler. Mais vous allez voir qu'avec le greffon osseux allogénique, où on a un greffon épais avec du spongieux, on peut simplifier les chirurgies d'augmentation osseuse. On verra tout à l'heure dans les cas cliniques. L'avantage de l'os autogène, c'est qu'il est ostéoconducteur, ostéoinducteur et ostéogénique, ce que ne sont pas l'os allogénique, bien sûr. Alors, je vais vous présenter l'os allogénique. Voilà, vous voyez à gauche sur 3 formes possibles, un greffon corticospongieux un peu plus large, un peu plus étroit, et à droite un bloc spongieux. Je n'utilise pas le bloc spongieux pour les greffes osseuses allogéniques parce qu'on a du mal à bien stabiliser les vis à l'intérieur. Donc, j'utilise les plaquettes corticospongieuses. La définition de l'os allogénique, c'est un os d'origine humaine issu d'un autre individu. Et le site donneur est généralement la tête du condyle fémoral. On trouve plusieurs sociétés qui commercialisent ces produits. Alors, il y a la société TBF, Biobank, chacun avec leur procédé de stérilisation. Ostéopure et MaxCraft de tous les biomatériaux. Et je vous ai mis à côté la dimension des greffons que l'on peut retrouver. Le point commun à ces greffons allogéniques, c'est qu'ils ont tous un os délipidé et déprotéiné, et seule la trame minérale et le collagène subsistent. Et le collagène est très important dans ce biomatériau. Pour le prélèvement des greffons, il est effectué chez des donneurs vivants lors d'arthroplastie de prothèses de hanche. Et la tête du condyle fémoral est prélevée par le chirurgien chez le patient sain, contrôlé sain le jour de l'opération et contrôlé aussi 1 mois après contre les virus d'hépatite, HIV, HTLV et syphilis notamment. Alors bien sûr, c'est très entouré au niveau du statut réglementaire, car c'est assimilé à un produit biologique. Donc il y a 2 lois qui encadrent les allogreffes et aussi une autorisation de mise sur le marché délivrée par la NSM, qui est anciennement l'AFSAPS, avec des consignes de sécurité encore plus draconiennes.